200 équipes, des milliers de spectateurs, une ambiance explosive. Bienvenue à la 12e Coupe de France de robotique. Pour ces étudiants qui carburent à la passion, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail. Avec une question, comment va se comporter la bête de technologie qu'ils lâchent sur la table? Nous avons suivi leur moment d'espoir, d'épuisement, mais aussi de bonheur quand ils rencontrent la victoire. Ils vont vivre devant nos caméras un des moments les plus intenses de leur vie. Bonsoir, ils s'appellent Sébastien, Mathieu ou Emmanuel. Ils sont étudiants, élèves ingénieurs ou simples passionnés. Et depuis des mois, ils ont sacrifié leurs vacances, leur week-end et même leur nuit pour construire un robot dans l'espoir de remporter cette coupe mythique E=MC6. Qu'est-ce qui peut bien les pousser à passer des milliers d'heures sur une machine qui n'aura que 90 secondes exactement pour triompher de son adversaire? C'est pour le comprendre cette année que nous avons suivi 4 équipes parmi les 187 engagés dans la compétition. De la fièvre des préparatifs jusqu'à la grande finale, au terme de 3 jours de match acharnés, vous allez voir que la robotique, quand on tombe dedans, ça ne laisse pas indemne. Reportage de Caroline Olive, Cécile Moirin et Mario Morelli. Des mois de travail, d'espoir, d'émotion. 3 jours d'une compétition sans merci. Et au bout de l'aventure, le trophée dont ils rêvent tous depuis des mois. Cette année, nous avons suivi 4 prétendants au titre. Et d'abord, Supaéro de Toulouse, qui attend de pied ferme le début de la compétition. Emmanuel connaît bien la coupe. Il va y participer pour la 3e fois. Là, on a quelques jours de la coupe et j'ai vraiment hâte d'y être, de retrouver l'ambiance, les autres équipes qu'on n'a pas vues depuis un an et avec lesquelles on a tissé des liens amicaux. Et c'est une ambiance qui est inimitable et avec des airs de café, d'insomnie, de problèmes à résoudre. C'est quelque chose que j'ai jamais vu autre part que là-bas à la Coupe de robotique. Et cette année, il veut sa revanche. Comme tout le monde, je pense qu'on veut gagner. Et puis en plus, on est un peu sur la frustration de 2 deuxièmes places d'affilée. Ce serait la consécration, le résultat de 3 ans de travail. Changement de décor. Nous voici maintenant avec les juniors de la coupe, les étudiants de l'IUT de Ville-d'Avray près de Paris. Tous les 4 vont découvrir la dimension de l'événement dans quelques jours. C'est la première année qu'on participe au robot, donc déjà pouvoir participer à la coupe, c'est bien. Cette année, en fait, on est tous nouveaux. Alors depuis 6 mois, Mathieu, Fabien, Jean-Charles et Florian travaillent d'arrache-pied. Leur botte secrète, leur professeur, Jacques, surnommé Gargamel, le sorcier de la robotique. C'est un peu comme dans une équipe sportive, hein. Il y a un objectif à atteindre, il faut l'atteindre d'une manière la plus efficace possible. Et ça marche. Depuis 10 ans, les équipes de Ville-d'Avray, sous la houlette de leur coach, accumulent les victoires. L'équipe de cette année va-t-elle renouveler l'exploit ? 3e équipe, suivie par nos caméras, l'INSA de Lyon. Des fous de technologie, mais réalistes. Ils savent qu'ils ont tout à prouver. C'est vrai qu'on est à la limite de nos compétences en fait. Il y a des fois où on planche pendant une journée sur un problème parce qu'on n'arrive pas à le résoudre, on n'a pas les compétences pour. Cette année, Denis et ses copains du club sont très fiers de leur robot. Il fera sensation s'il est prêt à temps. Hop, et tac, hop. Le robot, non, là-bas, il n'est pas prêt. S'il était prêt, ça serait trop drôle. Ce serait pas le club élec, quoi. Et voici Mathilde et Omar de l'Istas de Saint-Étienne. C'est notre 4e équipe. Ils vont tenter l'aventure en amoureux. De faire le robot, c'est un challenge qu'on s'est lancé tous les deux parce que ça nous permet d'apprendre à mieux nous connaître dans les moments qui sont difficiles, les moments de stress, les moments d'inquiétude où on pense qu'on n'est pas sûr qu'on va y arriver et aussi dans les bons moments où on peut découvrir que on partage un bonheur ensemble. Pour eux, fabriquer un robot, c'est avant tout une histoire de complicité, dans leur équipe et dans leur couple. Dans quelques jours, nos 4 équipes vont rejoindre les 183 autres. Tous ont le même rêve, décrocher la coupe E=MC6 de robotique.
Il est midi et les équipes commencent à envahir le site de la compétition à la Ferté-Bernard dans la Sarthe. Ils viennent de la France entière. Nos Lyonnais ont roulé toute la nuit. Visiblement, ils ne sont pas seuls. Et pour faire cohabiter 200 équipes sur un tout petit site, ça demande de l'organisation. Pour tout ce qui est logement, vous allez vous adresser à la table qui se trouve à l'accueil. Mais tout ça va vous être expliqué par votre ange gardien. Ange gardien! Chaque équipe n'a le droit qu'à 3 mètres carrés pour s'installer. Des bracelets que vous gardez chaque personne, j'espère qu'il y en a assez pour toute l'équipe. Dans le gymnase, tout le monde est confronté au même problème. On s'organise comme on peut. Pendant 3 jours, c'est là qu'ils vont travailler, manger et, s'ils ont le temps, dormir un peu. Il est minuit. L'équipe de Ville d'Avray arrive elle aussi à la Ferté-Bernard. Mais pour elle, pas de gymnase. Elle a choisi de s'éloigner de l'ambiance de la compétition pour se concentrer au calme dans un hôtel qui lui a réservé sa salle de réception. Très content de la place, du confort qu'on a. C'est parfait. Ah bah, là, franchement, c'est parfait. On peut il pas serait demander mieux. difficile de... On peut pas demander mieux. Non, mais c'est quasiment l'idéal, mais maintenant, il va falloir bosser. Dès le lendemain, les choses sérieuses commencent. Dans les tribunes, les supporters sont chauffés à blanc. Ils attendent les premiers affrontements. Cette année, les robots vont en découdre autour d'un grand chamboule-tout. Ils doivent renverser des quilles, vertes pour les uns, rouges pour les autres. Pour cela, plusieurs solutions. Dégommer les quilles avec des balles ou envoyer des robots pour les percuter. Les équipes s'affrontent 2 par 2 et s'éliminent jusqu'à la grande finale. Les Toulousains sont un peu tendus. C'est la première fois qu'ils vont voir leur robot fonctionner en situation. Comment va-t-il se comporter ? Tout se joue en 90 secondes à peine et le robot, rappelons-le, n'est pas téléguidé. Dès les premières secondes, les Toulousains sont rassurés. Le robot remplit sa mission à merveille. Il renverse les quilles adverses grâce à une volée de balles. Il est même équipé d'un petit bras pour achever le travail. À la fin, c'est un véritable massacre. Carton plein pour les Toulousains. 14 points, c'est quasiment le maximum. À 1 point près. Les Lyonnais, eux, démarrent très mal. Ils ne peuvent pas entrer dans la course. Leur robot n'a pas encore reçu l'autorisation de concourir. Il est en panne et ils n'ont plus que quelques heures pour le réparer. On a eu un pépin de dernière minute, on a grillé une carte et bah, ça nous a complètement retardé. On a pris 2 bonnes heures de retard en fait à cause de ça. Mais bon, là c'est bon, en fait si on s'énerve pas, on va arriver à faire quelque chose de au moins correct. On va arriver à s'homologuer pour 17h. Pour l'instant c'est le but. Suite de la compétition. Mathieu et Jean-Charles de Ville d'Avray arrivent plutôt confiants. Mais dès le premier match, c'est la déception. Le robot renverse bien une quille, mais après, il n'en fait qu'à sa tête. Il percute même ses propres quilles. L'équipe a bien d'autres matchs pour tenter de se récupérer, mais c'est mal parti. De retour à l'hôtel, c'est la consternation. Le robot, par rapport à ce qu'on sait de lui, il est impotent. Quoi. Enlève la pression. C'est carrément décevant. On est dans le stress, ça marche jamais. On se pose des questions et là on a des soucis et on ne peut rien faire. C'est au tour des Stéphanois d'entrer en lice. Si Omar reste crispé dans les gradins, pour soutenir son équipe, Mathilde, elle, a choisi le rôle de mascotte. Et ils attaquent très fort avec un tir gagnant. 3 quilles abattues d'un coup. Le robot continue sur sa lancée, bien décidé à faire le ménage dans l'équipe adverse. Encore une série de quilles au tapis. Il ne reste plus que quelques secondes, un dernier tir. Et c'est gagné pour les Stéphanois. Sous son déguisement, Mathilde est folle de joie. Elle est super contente, on a réussi enfin à au moins faire marcher le camion. Il y a un tas qu'il n'a pas eu, mais c'est pas grave, et on est super contents, franchement.
Ambiance beaucoup moins survoltée chez les Lyonnais. Leur robot ne voulait pas démarrer et ce soir, c'est leur dernière chance de participer à la compétition. Dans l'arène, les matchs de la journée sont terminés depuis longtemps. Allez, je vais partir comme ça. L'enjeu pour les retardataires, c'est de prouver à l'arbitre que leur robot est capable de bouger. Le robot vient de parcourir 20 cm, suffisant pour remettre l'équipe en selle. Ça fait plaisir, mais bon, c'était pas facile. Hein. Ça y est, homologation réussie. La nuit est tombée sur le complexe sportif de la Ferté-Bernard et les 187 équipes ont encore toutes leurs chances. Alors, après le stress des matchs, on décompresse. La soirée disco des robots n'a pas séduit tout le monde. Les nuits blanches commencent à peser. Dans les stands, l'épuisement se fait sentir. Restent quelques survivants bien décidés à veiller jusqu'au bout de la nuit. Au même moment, dans la salle de réception de son hôtel, l'équipe de Ville d'Avray est sur les dents. Oui, un peu fatigué, oui. On est ric-rac pour la phase finale. On se booste un peu là pour se dire il ne nous reste plus qu'une nuit. On a travaillé 6 mois. En proportion, une nuit, 6 mois. En fait, on n'a plus trop le choix. Il est 8 h du matin. L'équipe de Ville d'Avray n'a pas vraiment profité du confort de l'hôtel. Et c'est au son des robots que certains se réveillent. Les Lyonnais, eux, se sont couchés à l'aube. Mais il faut déjà se lever. Les matchs vont bientôt reprendre. Allez. Bon, allez, levez-vous. Allez, finesse. Vous n'avez pas besoin de moi, les gars. Vous la bécane marche. Mais sans le savoir, les Lyonnais partent au casse-pipe. Pendant la nuit, ils ont oublié de recharger la batterie de leur robot. Il reste quelques secondes pour réagir. On va s'en sortir. La situation est grave, mais pas désespérée. Je vais essayer de descotcher les... N'empêche, la pression monte. Ils sont bien accrochés. Putain, il y a pas un cutter. J'en ai un plus grand. Allez, vas-y, un coup de burin. Le fil rouge, sur le bouton rouge. Il n'y a pas de bouton vert. Alors qu'ils ont passé des mois à mettre au point leur machine, ils n'ont pas le choix. Ils doivent finalement disputer le match avec un robot de secours. Et c'est la déconfiture totale. Incapable de détecter la passerelle, le petit robot fonce tout droit dans le fossé. C'est terminé, les Lyonnais sont éliminés de la coupe. Allez, pour les Stéphanois, tout est encore possible. Après des débuts prometteurs, l'équipe y croit très fort. Le robot est complètement au point, il ne devrait pas décevoir. Mais c'est la catastrophe. Dès le début du match, une balle se bloque dans le système. Le robot tente de partir vers le camp adverse, mais il revient à sa place. Pire encore, il renverse ses propres quilles. Pour les Stéphanois aussi, l'aventure est terminée. Mathilde, abattue, est sortie de l'arène. Saint-Étienne est éliminé, mais Toulouse et Ville d'Avray sont toujours dans la course. Cela dit, il leur reste encore 15 robots à battre à la veille des 8e de finale. Emmanuel et Sébastien, Mathieu et Jean-Charles iront-ils au bout de leur rêve? Leur robot va-t-il triompher de tous les autres? Réponse juste après la pub, à tout de suite. Dans un instant, retour au cœur d'une compétition surchauffée.
Les étudiants de Toulouse et de Ville-d'Avray vont-ils surmonter les obstacles de la compétition? Trouveront-ils l'énergie et les solutions pour arracher la victoire? Dénouement d'un événement riche en émotions après la pub. Vainqueur de la coupe E = M6, la pression, la chaleur montent dans la salle, les supporters se déchaînent. Regardez. La coupe de robotique rentre dans sa phase finale. Il ne reste plus que 16 équipes. Parmi elles, Ville-d'Avray et son robot capricieux. Et les Toulousains qui, jusqu'à présent, ont effectué un parcours sans faute. Mais à quelques minutes du début de la compétition, au stand des Toulousains, c'est la panique. Le robot ne démarre plus. Emmanuel tente de garder son calme. Il lui reste un peu de temps pour réparer, si c'est encore possible. Bah, tant de patience, encore pas attendre. Mais bon, on va travailler. Il est 14 h, les phases finales vont commencer. Dans l'arène, 5000 passionnés attendent avec impatience le grand show des robots. Pour nos deux équipes, c'est le moment de vérité. Mathieu et Jean-Charles de Ville-d'Avray ouvrent le bal. Leur robot va-t-il enfin faire ce qu'on lui demande? C'est parti! Tout de suite, ils sont rassurés. Le robot renverse les quilles méthodiquement. Le match se présente bien. Pendant ce temps, dans les coulisses, les Toulousains terminent leur réparation. Ouais, on a eu des doubles, triples soucis de dernière minute en fait, parce que du fait qu'on était pressé quand on a essayé de résoudre les petits problèmes qu'on avait au départ, bah, il y a eu un peu des réactions en chaîne qui ont fait que ce sont devenus des problèmes un peu plus gros au fur et à mesure. Donc, Dans l'arène, le suspense touche à sa fin. C'est gagné pour Ville-d'Avray. Les Toulousains vont-ils les suivre? Cette fois, leur robot est bel et bien réparé. Ils peuvent l'aligner. On continue cette zone-là. Mais en phase 2, ils ont affaire à un redoutable adversaire. Un robot mitrailleur d'une extrême efficacité. Et oui, en à peine une seconde, les Toulousains perdent le match. Leur robot ne pourra rien faire pour rattraper ce coup de maître. C'est fini pour Emmanuel, il ne gagnera pas la coupe cette année. Dans la salle, c'est le feu. Les supporters redoublent d'énergie pour soutenir les dernières équipes en course. Ah, la coupe, c'est vraiment de l'adrénaline, c'est du bon esprit, c'est tout ce qu'il faut pour avoir une solidarité d'école, si tu veux. De son côté, Ville-d'Avray continue sur sa lancée. Leur robot a fini par tenir ses promesses. Ils sont en finale et ils en sont les premiers étonnés. Est-ce que tu t'es dit ce matin, je vais gagner aujourd'hui? Enfin, je vais gagner. Je serai en finale. 6 mois de travail vont se jouer en 1 minute 30. Et une fois encore, le robot ne les déçoit pas. 3 quilles, 6 et méthodiquement les 2 dernières. Il ne reste plus qu'une inconnue. Que va faire le robot adverse? Il patauge un peu. Il frôle les quilles. Et ça y est, Mathieu, Jean-Charles et leur équipe ont réalisé leur rêve. Ville-d'Avray vient de remporter la 11e Coupe de France de robotique. Désormais et pendant 1 an, ils vont être les héros de leur école, et ce, jusqu'à la prochaine compétition. Très belle victoire du robot de Ville-d'Avray face à celui d'Angers. Mais pour les vainqueurs, comme pour tous les autres, l'essentiel, comme chaque année, c'était de participer. Car imaginez, financer, construire un robot aussi complexe que tous ceux que vous venez de voir, c'est une expérience qui leur profitera toute la vie. Merci encore à tous les participants qui ont permis cette très belle édition de la Coupe E = M6.
Passez une très bonne soirée sur M6. À dimanche prochain. Au revoir. E = M6 continue sur em6.fr.